Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Shalom à vous, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Célébrons le Seigneur pendant que nous sommes en train de partager et nous voulons commencer ce moment de prière. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est juste bon de louer Dieu. Nous venons de commencer une nouvelle semaine. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a gardés. Nous sommes en train de lui dire qu'il est bon de le louer. Alors que nous sommes en train de chanter, en même temps, nous sommes en train d'inviter nos frères et nos sœurs. Nous sommes en train de partager. Nous sommes en train de louer Dieu. Nous sommes dans une nouvelle semaine. Dieu nous a fait grâce. Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Invoque Dieu. Tu n'as pas raison de murmurer. Tu n'as pas besoin de paniquer. Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Si tu as l'opportunité de rappeler à Dieu et que c'est lui qui peut changer ton statut, aide-moi à partager, aide-moi à inviter tes frères et tes sœurs. Nous allons passer un moment de prière. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous parlons des partenaires de prière. Alléluia. Tu n'es pas dit, ma sœur, car ils ne peuvent rien changer. Oh. Je rappelle à Dieu. Oh. Je rappelle à Dieu. Oh. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, que Dieu revoie ton cas ce soir. Que Dieu voie ton cas ce soir. Okay. Nous voulons louer la bonté de Dieu. Nous célébrons sa fidélité. Alors dès que tu es rentré dans le live, commence déjà à partager et à dire merci au Seigneur.
Voilà pourquoi nous sommes en train de le glorifier. Mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas une maison politicien, car je ne peux rien changer. Oh. Revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci au Seigneur, merci à chacun de vous. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche où vous êtes, dans vos villes respectives, dans vos pays respectifs, dans vos maisons. Bon dimanche à chacun de vous. Nous sommes dans notre moment de prière. Maombi ne tombera jamais. Nous aimons la prière, nous croyons dans la prière, nous savons que la prière agit. Alors, alors que vous êtes en train d'entrer dans ce live, veuillez s'il vous plaît le partager. Invitez les frères, les sœurs. Je vais faire de même. Je vais juste partager ce live. Et juste après l'avoir partagé, nous allons prendre un moment de prière ensemble. Nous allons parler au Seigneur et Dieu qui nous a toujours visités ne manquera pas de le faire. Je vais juste vous dire, vous encourager à pouvoir partager à vos frères, à vos sœurs, à vos amis. Je sais que nous sommes nombreux en ce lieu aujourd'hui encore. Nous qui aimons la prière, nous qui aimons passer ce temps. C'est pour vous la première fois de venir prier avec nous. Je vous salue au nom de Jésus. Vous avez la grâce de Dieu de vivre. Rendez-lui des actions de grâce parce qu'il les mérite. Il mérite la louange, l'honneur et la gloire. J'ai commencé ce programme avec un léger retard parce que je devais intervenir à la jeunesse du ministère Joël tout à l'heure. Et il fallait conduire vite pour arriver afin de pouvoir commencer le live avec vous ensemble parce que je considère que ce moment est juste un moment particulier pour nous. Alors, la première chose que nous allons faire dès que vous entrez dans le live, c'est de pouvoir partager parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas identifiées. Peut-être ils n'ont pas reçu les notifications. Nous pouvons prier avec eux ensemble. Père, je te rends grâce. Je voudrais bénir ce moment que je passe avec tes enfants. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. La première chose, nous venons de commencer une nouvelle semaine. Alors, si vous pouvez élever vos mains et bénir la nouvelle semaine qui vient de commencer. On ne sait pas comment elle sera. On ne sait pas comment cette nouvelle semaine sera. Mais je voudrais que vous éleviez juste vos mains et que vous puissiez prier et bénir la nouvelle semaine. Nous allons la recommander entre les mains de Dieu. Nous allons dire à Dieu d'être avec nous. Nous allons dire à Dieu de nous soutenir. Nous allons dire à Dieu de nous être favorables. Nous allons dire à Dieu de nous accompagner durant cette nouvelle semaine. Chacun de nous va élever sa voix et nous prions et bénissons la nouvelle semaine que Dieu vient de nous donner. Prions le Seigneur. Père, aujourd'hui c'est dimanche, demain c'est lundi, il y a la journée de mardi, il y a celle de mercredi, il y a la journée de jeudi, celle de vendredi.
samedi jusqu'au dimanche prochain, nous voulons te recommander toute cette nouvelle semaine. L'eau que nous allons boire, la nourriture que nous allons manger, les personnes que nous allons rencontrer, les lieux que nous allons fréquenter, les choses que nous allons devoir faire, nous te recommandons tout entre tes mains. Nous prions pour nos membres des familles. Nous demandons au Seigneur de nous garder, de nous protéger, de veiller sur nous, de nous donner la force, la bonne santé, de combattre pour chacun de nous en cette nouvelle semaine, d'éloigner les événements malheureux, les forces de ténèbres, de permettre que cette nouvelle semaine soit juste une bénédiction pour nous, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez vérifié que vos voisins et vos voisines, vos partenaires de prière sont déjà là? Est-ce que vous avez vérifié que les gens de votre équipe sont déjà là? Moi, la grâce que j'ai, c'est que tout le monde qui se connecte est de mon équipe. Alors, si tu as quelqu'un que tu as toujours voulu voir, que tu invites souvent à ces moments de prière, avec qui tu veux que nous puissions passer ce moment, tu peux l'inviter, maman mignonne, tu peux inviter maman Dani, tu peux inviter papa Gabriel, tu peux inviter Bibi, tu peux inviter Christelle, tu peux inviter Gaël, tu peux inviter une maman avec laquelle nous avons l'habitude de prier. Donc, partageons le live. Soyons sûrs que tout le monde est là. Tout le monde est là. Que Dieu mette sa main sur vous en ce dimanche et surtout en cette semaine qui vient de commencer. Vous tous qui êtes malades, que le Seigneur vous fasse jouir d'une bonne santé au nom de Jésus en cette nouvelle semaine, qu'il restaure votre santé, qu'il restaure vos vies, qu'il restaure vos activités et que cette nouvelle semaine soit juste particulière pour chacun de vous. Que Dieu brise les plans de l'ennemi, les combats, les réclamations, les forces qui contrôlent les jours, les semaines. Que Dieu vous protège, vous, votre mari, votre fiancé, vos amis, vos frères, vos sœurs. Que la main de Dieu vous protège et vous soutienne. Que Dieu permette que vous puissiez voir sa gloire en cette nouvelle semaine. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous accorde de ne pas pleurer en cette nouvelle semaine, qu'il vous accorde de ne pas pleurer en cette nouvelle semaine, que Dieu vous sécurise, qu'il vous sécurise, mais au-delà de la sécurité, que Dieu bénisse tous vos départs et toutes vos arrivées. Que le Seigneur permette que tout ce que vous allez avoir comme déplacement, tout ce que vous allez avoir comme mouvement au cours de cette semaine soit sous la bénédiction et la grâce de Dieu. Vous avez un voyage, un projet, que la main de Dieu vous soit favorable en cette nouvelle semaine au nom de Jésus-Christ. Que votre carrière soit bénie, que ceux qui vivent avec vous dans la même maison soient bénis, que Dieu éloigne dans votre famille tout événement malheureux, tout événement qui aura tendance à vouloir vous faire pleurer, que Dieu l'éloigne de votre vie et de votre famille, que vous viviez et expérimentiez la main de Dieu de manière forte et particulière. Si vous croyez dans cette prière, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Que Dieu comble vos cœurs et exauce vos sujets les plus profonds, qu'à la fin de cette semaine, vous veniez
dans notre live avec un témoignage de ce que Dieu aura fait pour vous au cours de la semaine. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a eu le temps de partager, d'inviter les amis, d'inviter les frères, d'inviter les sœurs? Est-ce que tout le monde a eu le temps de pouvoir partager ce petit programme que nous avons l'habitude d'avoir tous les soirs depuis le début du mois de février? Je suis en train de vous parler sur comment faire tomber Amalek. Je vous ai dit que cette année est une année de paix et de repos, mais il y a un ennemi qui aime perturber la paix des enfants de Dieu. Et cet ennemi s'appelle Amalek parce que c'est Amalek qui a l'habitude de combattre le repos des enfants de Dieu. L'Amalek a l'habitude de combattre le repos des enfants de Dieu. Et vous devez vivre le repos, un repos total, complet, un repos qui ne sera perturbé par rien au monde. Et Dieu veut vous accorder ce repos-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Amalek doit tomber. Donc tout le mois de février, nous sommes en train de prier et de déclarer que Amalek, l'ennemi de ton repos, Amalek, l'ennemi du repos que Dieu veut accorder à ton mariage, l'ennemi du repos que Dieu veut t'accorder dans le domaine de la maternité, l'ennemi du repos que Dieu est en train de vouloir t'accorder dans le domaine de la santé et du travail, que cet ennemi Amalek qui veut combattre le repos dans le domaine de la famille, qu'il tombe au nom de Jésus. Je répète que cet ennemi tombe au nom de Jésus. Nous avons commencé par vous dire qui était Amalek et comment il attaquait. Après, j'ai commencé à vous expliquer les caractéristiques de Amalek. Je vous ai dit que c'est un ennemi qui aime perturber le repos. Et j'étais en train de vous dire que c'est un ennemi qui aime venir par surprise. C'est-à-dire au moment où tu t'attendais le moins, ton travail finit par surprise. Au moment où tu t'attendais le moins, tu vas voir simplement que tu perds quelqu'un dans ta famille par surprise. Amalek aime surprendre parce que lui, il attaque par derrière. Et nous avons prié le Seigneur pour que nous ne puissions pas être surpris en cette année par des événements malheureux. Tout événement qui avait tendance à vouloir venir dans le but de nous surprendre, dans le but de nous voler notre paix, de nous voler notre joie, de nous voler notre victoire, tous ces ennemis puissent tomber au nom de Jésus de Nazareth. Et je suis maintenant en train de vous dire comment vaincre Amalek. Nous avons parlé de la prière personnelle. Je vous ai parlé de la prière personnelle qui est un élément important pour vaincre Amalek. Vous devez avoir une vie de prière personnelle. Après avoir parlé de la vie de prière personnelle, pendant qu'on est en train de continuer à partager, à monter, je suis déjà en train de rentrer dans mon enseignement. C'est là que je vous ai parlé aussi. Pour vaincre Amalek, vous ne devez pas simplement prier vous-même. Vous devez avoir des partenaires de prière. Et nous avons commencé la série des partenaires de prière. Il y a une autre caractéristique d'Amalek que je vais commencer bientôt, mais je voulais vous parler des partenaires de prière. Ayez des personnes qui vous accompagnent, qui prient avec vous. Alors, je vous ai commencé par vous parler des partenaires de prière. Comment vous pouvez découvrir votre partenaire de prière? Un partenaire de prière, ça doit être quelqu'un qui t'aime.
Ça doit être quelqu'un qui ne vient pas autour de toi pour des intérêts. Ça doit être quelqu'un qui ne vient pas pour que tu le payes. Ça doit juste être quelqu'un qui a le désir de voir ton bonheur. Il veut voir ton bonheur. Je vous ai parlé des caractéristiques d'un partenaire de prière et depuis hier, je suis en train de vous dire qui ont besoin des partenaires de prière. En parlant des partenaires de prière, je vous ai dit que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 19, il dit que prier pour tous les saints. En fait, il était en train de dire que tous les saints ont besoin à un certain moment de la vie qu'il y ait des personnes qui les accompagnent dans la prière. Et hier, j'étais en train de vous dire à quel moment de votre vie vous devez avoir besoin, vous devez demander que les gens vous accompagnent dans la prière. C'est là que nous étions en train de voir des cas et des cas. Le premier cas, je vous ai dit que vous avez besoin des partenaires de prière quand vous êtes devant un grand défi. Le grand défi peut être une campagne électorale. Le grand défi peut être, vous voulez lancer un grand business. Le grand défi peut être, vous êtes devant un choix. Vous êtes devant une décision importante de votre vie. Priez seul, mais faites-vous accompagner. Priez avec des personnes sincères. Priez avec des personnes qui peuvent vous emmener aussi la force de pouvoir aller de l'avant. Première chose, c'est quand vous êtes devant un défi. Merci de continuer à taguer et à partager. Deuxième chose, je vous ai dit que c'est quand vous êtes faible. J'ai commencé par vous dire hier que tout homme qui existe passe par des moments de faiblesse. Il t'arrive, tu n'es pas toujours fort en prière tout le temps. Tu n'es pas toujours fort en prière tout le temps. Et hier, j'étais en train de vous parler de plusieurs moments de faiblesse. Nous avons vu ensemble que le moment de faiblesse peut être le moment où tu sens que tu es au plus bas. Tu ne pries pas beaucoup. Ta vie de prière est affectée. Peut-être parce que tu as un souci. Peut-être parce que tout le temps, tu n'es pas fort tout le temps. C'est quand les mains de Moïse ont commencé à s'affaiblir qu'il a eu besoin de Aaron et Hur. Quand vous commencez à vous sentir faible, faible dans le ministère, faible dans la prière, faible dans plusieurs domaines, accompagnez-vous par des personnes, priez avec les gens. C'est important. Soit dites aux gens, priez pour moi, soit encore, vous-même, allez voir des personnes qui peuvent prier avec vous parce que ça vous aide à tenir. Amalek veut vous voir par terre. Je vous ai parlé d'un autre cas de faiblesse, c'est quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, votre femme est malade, le corps étant fatigué, votre esprit peut être fort. Mais étant donné que vous travaillez aussi avec votre corps, vous êtes fatigué, vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne. Vous vous sentez malade, vous avez besoin de prière. N'ayez jamais honte de voir quelqu'un et de lui dire « Soutiens-moi, prie avec moi, aide-moi à traverser ce moment. Je suis faible, j'ai besoin que tu m'accompagnes. » Si Dieu vous donne des partenaires de qualité, vous êtes une femme et un homme béni. Vous savez, l'une des choses qui montre qu'une personne est bénie, ça dépend aussi de la qualité des personnes qui l'entourent. Alléluia. Je répète, une des choses qui montre qu'une personne est bénie, ça dépend aussi des gens qui l'entourent. Vous savez, quand Dieu bénit un homme, il ne lui donne pas seulement l'argent. Quand Dieu bénit une femme, il ne lui donne pas seulement l'argent. Dieu peut lui donner des bonnes personnes autour d'elle, des bonnes personnes qui l'aident à aller de l'avant, qui la soutiennent. Et quand vous avez l'opportunité d'avoir des partenaires de prière, vous êtes juste béni. Vous êtes juste béni.
Alors, je vais vous parler des moments de faiblesse. Ça peut être au moment où quelqu'un est tombé dans un péché. C'est un moment de faiblesse. Tu es tombé dans un péché. Tu as besoin que les gens t'accompagnent. N'aie jamais honte de dire aux gens, accompagnez-moi. J'ai besoin de la prière. J'ai besoin que vous puissiez m'aider. Et hier, j'ai terminé par un troisième cas. C'est quand vous vous sentez oppressé par le diable de toutes parts. Il arrive, bien-aimé. Et j'ai parlé de beaucoup de moments de faiblesse. Hein. Je vous ai parlé des moments de grossesse. Je vous ai parlé de quand une femme est grosse. C'est pour ça que l'ennemi combat beaucoup les femmes quand elles sont grosses. Je vous ai parlé des moments où peut-être que vous venez de perdre un travail. Vous avez connu un choc dans la vie. Vous êtes faible et vous avez juste besoin que les gens vous accompagnent. Vous étiez fiancé, vous venez de connaître un divorce. Vous venez de rompre une relation. Vous sortez d'une déception. Vous venez de perdre votre femme. Vous venez de perdre votre mari. Vous avez un cas de diabète, un cas de cancer. Votre père est malade. Accompagnez-vous des partenaires de prière. Les partenaires ont l'avantage de nous aider à vaincre. La Bible déclare, celui qui résiste à une personne, si une fausse chose lui résiste, quand ils sont à deux, ils peuvent tenir. La Bible dit, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est-à-dire quand nous devenons 1, 2, 3, ça devient merveilleux. Regardez comment les choses se font. La Bible dit, un seul chassera 1000, mais 2 en chasseront 10 000. Vous voyez ça? La Bible dit, un seul chassera 1000, mais 2, normalement, selon les calculs logiques, quand une personne chasse 1000, ça veut dire que dès qu'elles sont à 2, elles vont chasser combien? 2000. Parce que si une personne chasse 1000, par calcul logique, ça veut dire que vous chassez 1000, votre frère va aussi en chasser 1000. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible déclare que quand une personne va chasser 1000, les deux vont en chasser 10 000. Ça veut dire qu'il y a une multiplication exponentielle de force. Je répète, il y a une multiplication exponentielle de force. Voilà pourquoi quand vous vous sentez oppressé, combattu, vous avez l'impression que l'esprit de mort ne vous lâche pas. Il y a un vent d'avortement, un combat de maladie, une puissance qui est en train de chercher à vous mettre par terre. Demandez que les gens vous aident dans la prière. Et hier, j'étais en train de vous partager un texte. La Bible déclare, Dieu dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le diable t'a réclamé. Ça veut dire que le diable voulait oppresser, tuer, voler Pierre et le mettre KO. Et Jésus dit que le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais que dit la Bible? La Bible dit, j'ai prié pour toi. Vous comprenez ça? La Bible ne dit pas, va prier. La Bible ne dit pas, pendant que le diable est en train de t'oppresser, Pierre entre en retraite. Non, Jésus dit, en tant que partenaire de prière, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Et quand tu seras grand, toi aussi fais de même pour les autres. Vous voyez ça? Nous tous, il arrive des moments où tu ne rêves pas bien. Tu ne rêves pas bien pour toi-même, rêve pas bien pour ta famille, rêve pas bien pour tes enfants. Les gens qui te parlent ne te donnent pas des bons messages. Par moments, sans aucune prophétie, mais tu as l'impression que l'atmosphère est une atmosphère de combat. Tu vas de ce côté, combat, tu vas au travail, combat. Tu rentres dans ton mariage, n'en parlons pas. Tu essaies de te battre dans le business, n'en parlons pas. Mais pourquoi tu continues à lutter seul? Demande que l'on te soutienne, tu auras la victoire. Je vais vous donner d'autres cas maintenant qui demandent un soutien. Un autre soutien dans la prière. Je vais déjà commencer. C'est bizarre, mais c'est vrai.
Quand un homme est en train d'être élevé par Dieu, quand un homme est en train de monter avec le Seigneur, quand un homme est en train de monter sur le plan professionnel, quand un homme est en train de monter dans les affaires, quand un homme est en train de monter dans le business, quand un homme est en train de monter dans la politique, il a besoin des partenaires de prière. Bien-aimé, je viens de commencer un merveilleux enseignement. Partagez maintenant, papa, je suis arrivé à un moment de ma vie où je vois, je suis au bord d'une grande déception, j'en peux plus, je vous parle de ma situation, toutes les personnes du live, allez pleurer, prophète, il me faut de l'aide d'un roi établi. Papa, je vais prier pour vous tout à l'heure, veuillez nous écrire et nous allons prier. Sarah, grâce, que Dieu te bénisse ma fille, content de te voir en ligne. Tu nous manques énormément ici et nous prions que le Dieu que tu as toujours aimé soit ton Dieu qui multiplie sa bénédiction sur ta vie, qu'il te fasse du bien et que là où tu es à Lubumbashi, tu vives la main de Dieu de manière particulière. Alors, il y a tellement de gens aujourd'hui qui veulent qu'on les soutienne, qu'on les soutienne. Permettez-moi de partager ça avec vous. Est-ce que vous avez déjà partagé aux autres? Est-ce que vous avez déjà partagé aux autres? Entrez déjà dans le partage, partagez aux amis, dites-leur que ne ratez pas ce live, ne ratez pas ce live. Alors, la plupart de fois, nous avons besoin des partenaires de manière presque naturelle quand les choses ne marchent pas, quand ça bloque, quand je suis dans la maladie, quand je suis dans les problèmes. La plupart des fois, on a besoin des partenaires de prière quand c'est là. Ça ne va pas bien, priez pour moi. Je passe par des moments difficiles, priez pour moi. Je sens, oh, je vois Jeannette qui est en train de dire sommeil, tu es vaincu au nom de Jésus. Donc en même temps, elle doit suivre le message, en même temps, elle est combattue par le sommeil. Jeannette, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Je reprends mon enseignement. J'ai dit que Dieu te bénisse, fils, et que Dieu te fasse du bien. Beaucoup de bien pour cette année 2021, au nom de Jésus. Alors, je reprends mon enseignement. La plupart des fois, quand tout ne marche pas, nous avons une tendance naturelle. Une tendance naturelle à prier pour nous, à demander le soutien dans la prière. Mais quand les choses commencent à marcher, quand les choses commencent à évoluer, quand on commence à monter dans la vie, on a l'impression qu'à ce moment-là, il ne faut pas être accompagné par des partenaires de prière. Ça, c'est la plus grande erreur que commettent beaucoup de gens. Et c'est pour ça que Amalek ne permet pas, en fait, arrive à couper leur repos. Amalek, on le combat, pas seulement quand on est en bas. Où est-ce que Moïse a combattu Amalek? Il était sur la montagne. En d'autres termes, il était au sommet. On me pose déjà la question, pourquoi est-ce qu'un homme qui est élevé a besoin des partenaires de prière? Je vais y arriver tout à l'heure. Vous allez aimer ce message. Je vous dis la vérité, vous allez aimer ce message. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand elles arrivent dans la gloire,
elles ne traînent pas dans la gloire. Il y en a qui meurent dans la gloire. Il y en a, la gloire devient courte. Il y en a, à peine que la réjouissance commence, un problème brusque lui apparaît et il tombe. Vous commencez à vous dire, mais il y a quelque temps en arrière, il était en haut. Il y a quelque temps en arrière, il était élevé. Il y a quelque temps en arrière, il était déjà grand. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est parce que beaucoup de personnes ignorent cette vérité. Quelle est cette vérité? On a besoin des partenaires de prière quand on commence à monter. Quand on commence à monter. Priez pour les personnes qui montent. Même vous-même, quand vous commencez à aller dans les hauteurs, priez pour vous-même. Quand vous commencez à sentir que votre ministère est en train de prendre du volume, demandez à ayez des partenaires de prière, des personnes qui peuvent vous soutenir. Quand vous sentez que vous êtes en train de monter dans la politique, dans votre carrière, d'avocat, dans votre carrière, non, frère, faites prier. Je vais vous donner plusieurs raisons. La première raison, quand on n'est pas encore élevé, suivez-moi bien. Suivez-moi bien et partagez ce live. Je commence à vous bénir. Je vous ai dit que vous allez beaucoup aimer ce message. Quand on est encore en bas, on n'est pas encore élevé. On a beaucoup de vrais amis et peu d'ennemis. Quand on n'est pas encore monté dans la gloire, quand on n'est pas encore monté dans la bénédiction, dans la balance, vous allez remarquer que vous aurez beaucoup de vrais amis et très peu d'ennemis. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut prier pour les personnes qui sont en haut. Mais quand maintenant vous montez dans la bénédiction, la première chose qui va vous arriver, que vous allez constater, vous allez avoir très peu de vrais amis et beaucoup d'ennemis. Dans la gloire, la balance change. Dans la gloire, les ennemis deviennent nombreux. Dans la gloire, les amis, les vrais amis, deviennent très peu. Écoutez-moi bien. Quand on n'est pas encore dans la gloire, on ne connaît pas les vrais cœurs des personnes qui nous entourent. Quand on n'est pas encore béni, on ne connaît pas les vrais cœurs des personnes qui nous entourent. C'est la gloire et la bénédiction qui révèlent les cœurs. Ah oui. Demandez aux personnes qui ont eu une certaine promotion, un certain positionnement, une certaine bénédiction, une certaine élévation. Ces personnes se sont rendues compte qu'elles ont très peu de vrais amis à côté d'elles. Mais beaucoup de faux. Il y a beaucoup de fausseté autour de la bénédiction. Il y a beaucoup de fausseté. Vous allez rencontrer des personnes qui sont en train de vous jeter des éloges, mais dans leur cœur, elles ne vous aiment pas. Des personnes qui tiennent à ce que vous mouriez, des personnes qui vont même utiliser des moyens les plus drastiques comme le poison parce qu'elles ne supportent aucunement que vous puissiez rester au-dessus. Quand vous êtes en haut, vous allez trouver des gens qui vont vous haïr, mais pour rien. Quand vous êtes en haut, vous allez connaître ce qu'on appelle les fausses accusations. Quand vous êtes en haut, vous allez connaître les vraies trahisons.
Quand vous êtes en haut, vous allez découvrir l'hypocrisie. C'est-à-dire des personnes qui vous sourient de la bouche, mais qui avec le cœur, ils ne sont pas là. Vous allez découvrir ce qu'on appelle la jalousie. Et la jalousie, comme je vous ai toujours dit, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ceux qui sont restés en bas. Je vois Jeannette qui écrit « Mon mari a été empoisonné ». Oui. Le premier niveau de la jalousie, c'est ceux qui sont en bas. Partagez ce live, bénissez les autres. Ceux qui sont en bas, qui veulent devenir comme vous, alors qu'ils vous jalousent parce que vous êtes en haut, ils vous jalousent. Le deuxième niveau de la jalousie, c'est ceux qui sont au même niveau que vous, qui ne supportent pas que vous ayez atteint ce niveau-là, qui voulaient vous voir en bas, qui voulaient vous voir être en train de mendier, qui voulaient vous voir être en train de quémander, qui voulaient vous voir être en train de les supplier. C'est bizarre. Bartimée crie. Bartimée crie. Mais ce sont les personnes qui ont les yeux qui commencent à l'empêcher de crier, une manière de ne pas, de l'étouffer pour que Jésus ne l'entende pas. Vous, vous avez vos yeux, vous avez votre argent, mais pourquoi vous ne voulez pas que je monte? Ça, c'est le niveau où les gens qui sont au même niveau que toi, ils ne veulent pas. Mais il y a une autre forme de jalousie, et moi j'ai toujours trouvé que ça, c'est la plus dangereuse. C'est des personnes qui sont plus grandes que toi, qui ont beaucoup de moyens plus que toi, qui sont même plus élevées que toi, mais qui commencent à te jalouser parce qu'elles estiment que tu es en train de monter, tu vas atteindre leur niveau. Alors elles font comme la politique des crabes. Quelqu'un a dit que les crabes, vous pouvez les mettre dans une casserole et vous les enfermez. Ne mettez même pas le couvercle dessus. Il n'y a pas de crabe qui va sortir. Pourquoi? Parce que il suffit que l'un ou l'autre commence à vouloir sortir. Il y a l'autre crabe qui va l'accrocher à la patte, qui va lui dire « Descendons, tu es en train d'aller où? Restons seulement ici à l'intérieur. » Donc il y a des personnes qui voudront à tout prix que tu tombes. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est élevé, il vit des choses comme ça? Il vit des abondants. En fait, est-ce que vous savez que quand quelqu'un est élevé, toutes les personnes qui l'acclament, les acclamations des hommes sont comme du vent. Le même vent qui permet au feu d'être attisé sur un brasero, c'est le même vent qui éteint le feu. C'est bizarre. Le feu est attisé par le vent, mais le même feu est éteint par le même vent. Oui, j'entends, quelqu'un a dit que ce qui est bizarre, c'est que dans l'élévation, vous pouvez même vous retrouver être haï par les personnes de votre propre famille. C'est bizarre, ça ne devait jamais exister. C'est des choses qui ne pouvaient pas être mentionnées en réalité. Mais toujours est-il qu'il y a des personnes qui ont été jalousées par les personnes de leur famille. C'est choquant, c'est des choses qui ne devaient pas être dites, mais c'est vrai. Esther Kifani dit qu'elle a même perdu son mari par empoisonnement au boulot. Alors, pourquoi beaucoup de personnes perdent? Parce que quand un homme est élevé, nous ne voyons pas toujours l'aspect de prier pour lui quand il est au-dessus. Priez quand Dieu va commencer à vous bénir, parce que pourquoi nous prions? C'est pour que Dieu vous bénisse. Moi, je crois que Dieu va élever beaucoup de personnes d'entre vous. Dieu va soutenir beaucoup de personnes. Je vais vous dire la vérité. J'aime ce que maman Patricia est en train de dire. L'élévation peut te faire vivre une vraie solitude. Parce que les gens
qui sont proches ne sont pas forcément vrais. Ouais, beaucoup de personnes que nous pensons être élevées sont des grands solidaires, des grands solitaires. Ils vivent une solitude, vous n'avez pas idée, parce qu'ils ne savent pas à qui ils doivent faire confiance, ils ne savent pas qui est vrai, tout le monde cherche, tout le monde vient accuser, tout le monde. Mais vous vous imaginez que des gens comme ça vivent? Je lis un commentaire. Ma mère a été empoisonnée et tuée par sa propre amie à cause de la jalousie, nous laissant orphelins à bas âge. Quelqu'un d'autre dit, prophète, aujourd'hui vous êtes en train de me parler. Seigneur, merci de faire que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Alors, quand vous êtes dans la bénédiction, Dieu va tellement vous bénir. Dieu va tellement vous élever. Et j'ai envie de prophétiser, cette élévation n'est plus loin. Qui est la première personne qui va dire Amen? Partagez ce live, bien-aimé. Aidez les autres à entrer dans ce programme. Ah, il est bénissant. Dieu vous bénit, il va vous bénir. Il va vous donner ses enfants. Il va vous élever. Il va vous faire grâce. Il va ouvrir le ciel sur vous. Il va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Le Seigneur va donner ce travail que vous cherchez. Il vous donnera ce glorieux mariage que vous attendez. Il vous donnera ces jumeaux que vous voulez. Il restaurera votre couple. Il élèvera votre mari. Il vous a déjà montré ça en vision. Il est fidèle. Il va le réaliser. Mais quand vous serez dans la gloire, n'ayez pas dans votre tête que le shopping. Maman ministre, alors là vous êtes là, vous ne voyez que les gardes du corps. Oh, maman ministre, alors vous saluez les gens avec respect. Bonjour. Il ne faut pas juste voir cet aspect. Ne voyez pas simplement l'aspect, je vais rencontrer les grands du monde, je serai au milieu des grands, je vivrai dans la bénédiction. Ne voyez pas juste cet aspect. Vous voyez cette femme qui est à côté de vous, frère, Dieu va l'élever. Vous voyez ce mari, ce fiancé que vous avez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes le méprisent. Mais vous avez tellement beaucoup prié pour lui. J'ai envie de vous dire que dans les jours qui viennent, Dieu va l'élever. Vous voyez comme vous êtes là. Il y a de vos amis qui ne croient pas en vous. Mais personne n'imagine les choses surprenantes que Jésus va faire dans votre vie. Je suis en train de prophétiser. Mais le problème n'est pas tout ça. Le problème, c'est quand tu seras dans la gloire, mon frère, aie des personnes qui prient pour toi. Ma soeur, aie des personnes qui prient pour toi. Par moment, l'Internet a tendance à poser problème. Alors je vous prie, dès que vous sentez que vous êtes déconnecté, retournez dans le live. Vous pouvez sortir et revenir. Vous pouvez réinviter les autres de sorte qu'ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Alors, soyez des personnes qui se font accompagner. Dites aux gens, priez avec moi. Dieu est en train de me bénir. Je suis maintenant ministre dans mon pays. Je suis procureur. C'est moi qui gère les avocats. Je suis bâtonnier. J'ai atteint un niveau que je n'avais pas, frère. Ne soyez pas simplement devant votre téléphone. Quand les gens vous appellent, c'est toujours « I'm busy, 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 busy ». Tu vois, dans ton busy là, on va te bouffer busyment. Et le temps de dire aux gens, priez pour moi, venez prier avec moi. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps, mais j'ai envie de prier avec mon pasteur. Je voudrais prier avec mon père spirituel. Je voudrais prier avec les frères, mes amis avec lesquels j'avais l'habitude de prier. Aujourd'hui, c'est le week-end. Il n'y a pas que le sport. Il n'y a pas que jouer au billard. Il n'y a pas que jouer au tennis de table. Aujourd'hui, je voudrais prendre quand même quelques temps pour prier avec mon père spirituel, prier avec les personnes qui me soutiennent, prier avec elles. Pourquoi je dois prier avec elles? Parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin.
Nous tous qui vous parlons ici, nous bougeons nos pères spirituels. Papa, j'ai besoin de prier. Papa, soutiens-moi. Papa, j'ai besoin que Dieu m'aide. Papa, est-ce que il faut être entouré? La deuxième réalité, comme vous le savez, quand vous êtes monté, faites juste ça. Ayez dans votre image ceci. Quand vous montez en hauteur, tout le monde a les yeux sur vous. Vous devenez une cible. Quand vous montez en hauteur, vous devenez une cible. Et quand vous devenez une cible, vous n'avez pas seulement des personnes. Quelqu'un me dit de mettre ces enseignements dans le livre. Je vais mettre ça dans le livre. J'ai tellement de livres que je dois écrire finalement. Je vais commencer à répondre tous mes lives et je les mets dans un livre. J'espère que vous allez m'aider à faire la promotion et à acheter. Ah, là vous me poussez à écrire. Quand je vais commencer à écrire des livres, vous allez me fuir. Ah, mes frères, mes partenaires de prière. Quelqu'un d'autre me dit, j'ai même été déçu dans plusieurs églises quand on a fait confiance en ces hommes de Dieu. C'est vrai, maman, il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup déçu. Même moi qui vous parle, j'en ai été victime. Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup déçu. Mais nous partons avec la logique selon laquelle, quand il y a le faux, il y a aussi le vrai. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui draguent. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui veulent votre corps. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui veulent de votre argent. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont là à vous courir derrière ou je ne sais pas quoi. Priez juste pour que vous tombiez sur des personnes correctes. Elles existent. Je ne suis pas en train de dire que les hommes de Dieu ont leurs défauts. Papa Patient, waouh, je viens de lire un témoignage par Pasteur Patient m'a dit où j'ai perdu mon père il y a seulement 1 année et demie par empoisonnement par un de ses collègues juste après une promotion. J'ai traversé un temps de traumatisme. Papa Patient m'a dit loup. Papa Patient m'a dit loup. Je voudrais que vous priez aussi pour vous-même. Quand je lis votre message, je comprends que vous devez aussi beaucoup prier pour vous-même. Je vois un homme qui était quand même assez fort de taille, mais qui tombe. Il tombe, pourquoi on a touché à votre père? Pourquoi on a touché à votre père? Je suis en train de voir qu'on a touché à votre père parce que dans la structure où ils étaient, il est mort parce qu'il était quelqu'un qui était très rigoureux sur la gestion de l'argent, sur tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu le couler. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis en train de lire votre message, de manière très claire, Pasteur Patient, j'entends Bandundu. J'entends Bandundu. Bandundu. Alors, pasteur, revenez s'il vous plaît. Dites-moi quel est le lien entre votre père et le Bandundu. Je ne sais même pas, les provinces ont été déjà disséquées, je ne sais pas c'est quoi. Mais quand je lis, je vois clairement ce qui s'est passé. Pasteur, je vois clairement Bandundu, je ne sais pas c'est quoi. Donc, revenez, pasteur, écrivez-moi, c'est où, c'est quoi, quel est le lien qu'il y a entre papa et Bandundu. Et quand je parle de Bandundu, je suis même en train d'entendre le Kouilou, j'entends Kouilou, Kouilou, Kouilou. Donc, revenez, pasteur, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe et nous allons prier ensemble parce que même vous, vous êtes une cible. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alors, j'étais en train de dire, plus quand on est élevé, on a aussi besoin des partenaires de prière. Voilà pourquoi, quand vous avez l'opportunité d'être à côté d'une femme qui est ministre, d'être à côté
de la première dame de la République. Vous avez l'opportunité d'être à côté d'un homme comme le président de la République. Ne soyez pas simplement des personnes qui êtes là que pour ah oui, je l'ai vu, on a pris les photos, on a voyagé ensemble. D'ailleurs, quand nous étions en train de manger, j'étais à côté de sa table. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien ces personnes ont besoin des partenaires de prière. C'est des cibles. C'est des cibles des occultistes. Je veux que le pasteur revienne. Vous avez dit, je suis justement au Bandundu, à la nouvelle province du Kwango. Voilà. Pasteur, quel est le lien maintenant entre... Oh, j'aime quand le ciel devient ouvert comme ça. Quel est le lien entre votre père et le Bandundu? Je vois un lien. Je suis en train de voir un lien. Je vois Bandundu, je vois Bandundu. Ça devient clair, pasteur. Revenez, on va partager et Dieu va vous faire beaucoup de bien parce que je comprends que même vous, vous êtes une cible. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime quand le ciel est ouvert. Alléluia. Seigneur, dois-je continuer que je coule dans le prophétique? Alléluia. Bon, je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur. Madame Oracle de Dieu, vous venez d'écrire, moi je suis au Canada, priez pour moi. Maman Oracle de Dieu, il y a quelques jours en arrière, vous êtes en train de pleurer. Vous avez dit, vous êtes à bout, vous êtes à bout. C'est la phrase que vous êtes en train de répéter ces derniers jours. Je suis arrivé au bout, je suis arrivé au bout, je suis arrivé au bout. Maman, vous êtes une servante de Dieu avec un appel vraiment particulier de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entendre un esprit d'empoisonnement, de suicide. Je répète, un esprit de suicide. Et le diable est en train de chercher à vous emmener à bout, que vous arriviez à bout. Là, vous êtes vraiment... Vous avez trop de problèmes. Vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes partout. Et vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Madame, je voudrais vous dire, je ne sais pas quel est votre nom, parce que vous avez écrit quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre nom ou c'est vraiment des noms que nous mettons comme ça sur Facebook, juste pour cacher notre identité. Mais je vois que le diable veut vous emmener à bout. Revenez et parlez-moi. J'ai un message clair à vous donner de la part de Dieu maintenant. Aïe, 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 aïe. Alléluia, 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 alléluia. Alors, j'étais en train de dire, quand vous êtes à côté des hommes, vous êtes à côté des généraux, vous êtes à côté des hommes politiques, Dieu vous fait grâce, vous avez la grâce d'avoir une personne qui est élevée dans votre famille. Oh non, notre grand frère, c'est maintenant lui, le ministre de tel. Bien-aimé, ne passez pas simplement le temps à prendre des photos et à poster sur Internet. Priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes qui sont élevées en dignité. Priez pour elles. Pourquoi? Elles sont des cibles. Elles sont des cibles. Oui, madame, vous avez écrit, vous avez besoin de mon numéro, vous avez beaucoup de choses que vous voulez me dire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Papa Patient dit, il était justement inspecteur au Bandundu toute sa vie et moi également, j'exerce mon ministère. Les choses que vous dites, homme de Dieu, viennent de Dieu. Que Dieu vous bénisse, papa. Vous savez quoi? Les personnes qui ont été à la base du décès de votre mari ne sont, je vois, de votre père, je disais, je vois autour du Bandundu, j'ai entendu ça clairement, Bandundu, et ces personnes sont aussi en train de chercher à vous combattre. Mais le Seigneur me dit, pour vous particulièrement, il va combattre pour vous à cause de l'évangélisation. Je suis en train d'entendre à cause de l'évangélisation que vous avez eu à faire, mais je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entendre Assemblée de Dieu. J'entends, Papa Patient, revenez encore, j'entends que Dieu va combattre pour vous et les personnes qui ont même été à la base de la mort de votre père, je suis en train de voir des gens qui vont commencer à aller un à un.
Mais Dieu va combattre pour vous particulièrement à cause, j'insiste, à cause de ce que vous avez eu à faire, une évangélisation. Je vois comme une évangélisation, mais j'entends assemblée de Dieu. Maintenant, je ne sais pas quel est le lien entre l'évangélisation et les assemblées de Dieu. Ça, ce sera à vous de pouvoir nous l'expliquer. Alors, les hommes élevés ont besoin des personnes qui les soutiennent. Parce que quand on monte en hauteur, on devient une cible. Première chose. Deuxième chose, quand on monte en hauteur, on a des vertiges. Quand on monte en hauteur, on commence à avoir des vertiges. Allez visiter, par exemple, le Burj Khalifa à Dubaï. Soyez au-dessus. Vous allez avoir des vertiges. Pourquoi vous allez avoir des vertiges? Parce que beaucoup de personnes ne supportent pas la hauteur. Quand les gens commencent à monter, vous avez votre mari qui commence à monter dans le ministère, il monte dans la gloire. Soyez son partenaire de prière. Hein? Si vous négligez ça, c'est là où vous voyez quelqu'un qui servait, il était sérieux. Après un moment, il a le vertige des femmes. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a un vertige des femmes, lui maintenant, il devient un impudique et vous ne comprenez pas. Vous commencez même à dire, mais mon mari n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous trouvez quelqu'un, à peine qu'il monte dans la gloire. Vous étiez avec votre soeur, elle était bien, elle craignait Dieu. Après un moment, il plonge dans l'alcoolisme. Et vous commencez à vous demander, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les vertiges du sommet. Waouh, je viens de voir quelqu'un qui écrit que ma soeur est enceinte depuis plus d'une année. Elle n'accouche pas. Écrivez-moi juste à la fin. Écrivez-moi juste à la fin. Je suis en train de voir une puissance de fétiche autour de cette grossesse. Une puissance de fétiche autour de cette grossesse. Je voudrais que nous puissions prier. Bien-aimés, peut-être que ce message que je suis en train de donner maintenant va aider une maman. Tu étais une femme de prière, tu priais beaucoup. Depuis que Dieu a élevé ton mari, tu ne pries plus. Tu ne fais que changer les habits. Ok. Le jour où le vertige du sommet va le prendre, tu vas toi-même t'étonner comment il est devenu Sugar Daddy comme ça. Il est devenu Sugar Daddy. Ah, je parle avec une maman un jour. Je parle avec une maman un jour. Ah, ça c'est papa Guy Maemba qui est en train de prier pour moi, pour que le Seigneur me garde. Lui, c'est mon partenaire de prière. Il fait partie des personnes que j'ai témoigné la dernière fois, que quand je devais me marier, il est parmi les personnes qui sont rentrées en prière, qui ont prié avec moi pour que j'entre dans mon mariage bien. Lui, c'est mon partenaire de prière. Content de le voir en ligne aujourd'hui. Alors, je t'ai dit, bien aimé, je vois des mamans qui commencent maintenant à prier ici, Seigneur, protège mon mari, quelle que soit la hauteur dans laquelle ils étaient. Merci prophète, je suis dans les assemblées de Dieu, justement. Voilà, oh, j'aime quand les messages sont précis comme ça. Que Dieu vous protège, pasteur, ne craignez pas, Dieu est avec vous. Il me dit de vous dire qu'à cause de l'évangélisation que vous avez fait dans les assemblées de Dieu, rien ne vous arrivera. Au contraire,
les personnes qui étaient là-bas, cette année ne terminera pas. Il y aura beaucoup de gens que Dieu va prendre parce que la main de Dieu va se venger. La main de Dieu va se venger. Papa, tu vas voir ton mari qui était toujours là à la prière, il ne veut plus la prier. Voyez comment les mamans commencent à prier maintenant. Seigneur, protège mon mari. Je parle avec une femme un jour, 49 ans de mariage. 49 ans de mariage avec des enfants qui sont déjà mariés. Son mari, plus de 60 ans. Un jour, la maman me dit que son mari commence à sortir avec une fille de 29 ans depuis que Dieu lui a donné de l'argent. Vous savez, quand un homme, toutes ces années ici, il était fidèle. Maintenant, imaginez-vous, il devient infidèle à plus de 60 ans. Donc, il a commencé à récupérer les années. Il a commencé à les récupérer. Maman. Mais le papa, là, il a fait une impudicité où il a même quitté un adultère. Il a même pris les habits. Il est allé chez cette fille-là. Il a fallu commencer à la récupérer en prière. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions. Il est devenu Sugar Daddy. Qu'est-ce qui s'était passé? Vertige du sommet. Frère, priez pour les gens. Priez pour les gens qui sont au sommet. Voilà pourquoi quand vous avez des personnes que Dieu a élevées et qui sont humbles, rendez grâce à Dieu. Hier, j'étais fortement étonné de voir que nous avions Montagne à Kimweza et le révérend apôtre Roland Dallot devait venir prêcher, mais il était bloqué dans le trafic. Il a pris une moto. Il est monté sur une moto avec la manière de conduire des motards en Afrique et particulièrement à Kinshasa. Il a pris la moto. Il est venu juste prêcher. Je me suis dit, waouh, de voir quelqu'un à un niveau élevé, le pasteur du président de la République qui prend une moto. C'est un exercice d'humilité qui m'a prêché toute la vie. Voilà pourquoi priez pour vous-même, priez pour votre cœur, priez pour votre cœur, priez pour vous-même, priez pour vos parents, priez pour vos femmes, priez pour vos maris, priez pour vos enfants, afin que Dieu permette que les vertiges du sommet. Je suis juste en train de dire, quand est-ce qu'il faut être un partenaire de prière? Retenez bien, n'oubliez pas mon message. Il faut être un partenaire de prière quand quelqu'un commence à monter. Quand un homme commence à monter, priez pour lui. Quand une femme commence à monter, priez pour elle. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Troisième chose qu'il y a au sommet. N'oubliez pas, la première chose que vous devenez une cible, n'oubliez pas. La deuxième chose, la première chose, j'ai dit, quand vous commencez à monter, il y a beaucoup d'ennemis et très peu d'amis. J'ai dit que la deuxième chose, c'est qu'il y a des vertiges. Mais la troisième chose qu'il y a au sommet, vous voyez, quand vous êtes au sommet, faites un exercice, allez au-dessus de la montagne. Allez au-dessus de la montagne. Et là, maintenant, commencez à regarder en bas. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que quand vous êtes au sommet, tout ce qui était grand devant vos yeux va devenir petit. Allez dans l'avion. Quand vous êtes dans l'avion et que vous regardez par l'hublot, vous allez vous rendre compte que même les grands immeubles qui vous impressionnent, quand vous les regardez de haut, vous les trouvez tout petits. Parce que quand quelqu'un commence à monter, il commence à voir tout petit. Il commence à voir, même les gens qu'il craignait, il commence à les voir petits comme ça. C'est pour ça que beaucoup tombent dans l'orgueil. Vous pouvez aider quelqu'un, vous l'aidez au début. C'est vous qui l'avez payé ses études, c'est vous qui l'avez aidé, c'est vous qui l'avez fait monter. Le jour où il monte,
vous voyez même la manière dont il vous parle. Vous voyez même la posture qu'il prend pour vous parler. À un moment, vous commencez à vous dire, c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est seulement ce frère que j'avais aidé, oui ou non? C'est seulement ce mari avec lequel j'ai souffert, oui ou non? C'est seulement cette femme avec laquelle j'ai pleuré dans la prière, oui ou non? Frère, c'est la conséquence de l'élévation. Quand l'élévation arrive, vous le voulez ou pas, vous allez commencer à voir les choses en petit. Vous voyez les voitures, les grandes voitures, même le grand camion, quand vous le regardez du sommet, il faut rendre compte, ça devient petit comme ça, comme un jouet. Il ne faut pas vous fâcher, c'est comme ça que les choses se passent. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui commence à dire, vous avez déjà fait quoi dans ma vie? Et au moment, vous avez l'impression, vous voulez même le gifler, vous voulez lui dire, toi, comment tu peux me parler comme ça? Quatrième chose qu'il y a au-dessus de la montagne. Aïe, Seigneur, permets-moi d'avoir des partenaires de prière. Quatrième chose qu'il y a au-dessus de la montagne, c'est que quand quelqu'un est élevé au-dessus de la montagne et que vous êtes resté en bas, vous commencez à lui parler. Il écoute difficilement. Il écoute difficilement. Vous comprenez ça? Ouais, il y a même quelqu'un qui écrit qu'elle a vécu ça avec son mari. Ouais, ça arrive. Alors, au lieu d'être simplement là à dire, Seigneur béni, soyez aussi des partenaires de prière quand les gens sont en train de monter. En fait, quand vous êtes au-dessus, même vous, si vous êtes élevé, dès que je vais commencer à vous parler du bas, je parle, j'ai dit, Tinanzinga, vous allez faire, oui, je n'entends pas, crie. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, les gens entendent difficilement. C'est là que vous allez voir, tu viens donner un conseil au grand prophète Joe Grace. Il ne t'écoute pas, il te dit, mais écoute, je sais. Tu expliques, papa, j'ai même rêvé, il dit, je sais. Oh, d'ailleurs, il dit, je sais. Après un moment, tu te dis, lui, il sait tout. C'est triste, mais au sommet de la montagne, plusieurs n'écoutent pas. Plusieurs n'écoutent pas. Et Amalek le sait. C'est pour ça qu'il sait que quand je vais combattre avec Josué, mais si Moïse est au-dessus de la montagne, qu'il n'a pas des gens qui vont le soutenir, je vais le vaincre. Je vous ai dit le premier jour que ce qu'il fait, Josué peut se battre en bas, mais c'est Moïse au-dessus qui tient la victoire. Si lui, il faiblit au sommet, au sommet, on n'écoute pas beaucoup. Vous voyez comment Amalek attrape les gens? Pourquoi beaucoup de personnes sont mortes dans la gloire? Parce qu'elles ont refusé d'écouter. Hein? Les je sais toutistes. Voilà. Je répète. Les je sais toutistes. Tu veux lui expliquer quelque chose? Je sais. Tu veux lui expliquer quelque chose? Je sais. On appelle ça l'ivresse du lait, mélangé au Johnny Walker. Tu as même déjà mis un peu du tequila. Alors ça te fait un peu, ça te fait des vertiges. Après tu n'entends pas. Alors que faire? Vous avez la grâce d'avoir un chef. Moi j'ai parlé un jour... J'ai parlé un jour avec une sœur qui m'a dit, prophète, tu n'en reviendras pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, parce que tu ne peux pas croire que mon propre petit frère m'a vu pour me dire, si tu veux que je te donne le travail,
je veux sortir avec toi. Elle m'a dit, je me suis dit, c'est quoi qui te prend? Après, le petit frère lui a dit, écoute, j'ai l'argent. Elle m'a dit, j'étais comme troublé. Je me suis dit, quand quelqu'un arrive dans l'élévation, c'est comme ça qu'il se comporte. Il a l'impression qu'il peut tout acheter avec l'argent. Il a l'impression qu'il peut prendre tout le monde avec l'argent. Il a l'impression que tout se résout avec l'argent. Il a l'impression que... voilà. Le prophète qui vous parle a prié avec beaucoup de personnes qui ont été en bas, qui ont été élevées. J'ai prié avec des femmes qui ont eu des maris élevés. J'ai prié avec des maris dont les femmes ont été élevées. Vous voyez ça? L'ivresse du sommet. Et c'est dangereux. Alors, aujourd'hui, je vais terminer par là. Nous allons prendre un temps de prière. Nous allons prendre un temps de prière. Chacun va prier pour lui-même. On a beaucoup prié pour les autres ces derniers jours. Chacun va prier pour lui-même. Soyons juste ouverts. Ouvrons nos cœurs. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu vas m'élever. Je sais que là où je suis en train de partir, c'est vers une gloire terrible. Là où tu es en train de m'amener, c'est très haut. Mais je suis en train de te demander une seule chose. Garde-moi fort, que Amalek ne me détruise pas au sommet. Que Amalek ne me détruise pas dans ma bénédiction. Il y a un texte dans la Bible, moi, qui me plaît. La Bible dit, ce sera par ta faute que tu détruiras ton héritage. Ce ne sera pas Dieu qui va te détruire dans l'élévation. Ce sera par ta faute. Un autre texte de la Bible qui me fait toujours rire. La Bible dit, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, quand tu auras bâti des maisons, quand tu te seras marié, mais la Bible dit, quand tu mangeras et tu seras rassasié, ne dis pas dans ton cœur que c'est ma force et mon pouvoir qui m'ont donné ces choses. Vous voyez ça? Ne dis pas, ne sois pas là à dire, la Bible dit quand tu mangeras et tu seras rassasié. Bien-aimé, j'ai toujours dit que je vais un jour prêcher un message. Et le thème de ce message, ce sera être rassasié. Et je vais m'arranger pour que le thème soit en lingala, kotonda. La Bible dit, quand tu mangeras et tu seras rassasié. Il y a des gens, quand ils ont mangé, ils sont rassasiés. Maintenant, ils commencent à dire, d'ailleurs, est-ce que vous ne savez pas que pendant que vous étiez en train de jouer, moi, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau? Pourquoi tu oublies la grâce de Dieu? Pourquoi tu oublies la grâce de Dieu? Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier comme ça. Donne-moi juste une minute, j'allume ma clim. Thank you, Jesus. Alors aujourd'hui, nous allons prier comme ça. Nous allons prier. Vous savez, j'ai voulu vous donner ce sujet de prière. Parce que du fond de mon cœur, je crois que vous êtes à la porte d'une très grande élévation. Je parle et je vois des choses. Vous êtes à la porte
porte d'une grande visitation de Dieu. Vous êtes à la porte d'une nouvelle saison de votre vie. Vous êtes à la porte des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Souvenez-vous que je vous disais il y a quelques jours que quand Dieu vous amène à Deutéronome, il commence à vous rappeler des choses. C'est que bientôt vous allez quitter Deutéronome pour entrer à Josué. C'est-à-dire, quand Dieu vous commence à vous rappeler des choses, c'est qu'il voudrait vous faire entrer maintenant dans votre terre promise. Alléluia. Oui, beaucoup de personnes, Dieu voudrait les introduire. Vous êtes à la porte d'un mariage glorieux. Vous êtes à la porte de plusieurs visitations de Dieu. Pourquoi Dieu a voulu vous rappeler ces choses? Aujourd'hui, ne regarde pas les autres. Ne dis pas, ah, ce message ici, il fallait que mon mari l'entende. Ce message ici, il fallait que le frère là l'entende. Je voudrais te dire la vérité, ce message ici, il fallait que toi tu l'entendes. Oh, j'aime le pasteur Félicien qui dit que je lui ai prêché il y a 23 ans sur « Ce sera par ta faute que tu perdras ton héritage ». Il y a 23 ans. Waouh! Je bénis Dieu pour toi. Je sais que maintenant tu es devenu un grand pasteur en Afrique du Sud. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les personnes que j'ai prêchées il y a 23 ans, il y a 25 ans. Ça veut dire que ça fait longtemps que je suis en train de prêcher. Et voilà. J'étais juste en train de vous dire, vous êtes à la porte. 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 Et là, je suis en train de voir des gens qui vont commencer à témoigner. Dieu m'a ouvert la porte pour ma carrière musicale. Dieu m'a béni dans le ministère. Dieu m'a béni dans la vie. Dieu m'a béni dans tel domaine. Mais dites aussi à Dieu, Seigneur, Amalek attend le sommet. En réalité, mon père spirituel, le pasteur Réussite Ngoï Mandaku, a toujours expliqué que, je vais vous expliquer la manière dont il explique. Il dit, il y a des jours où le diable attend. Il sait que tu as un problème d'impudicité. Maintenant, il se dit lui-même, si je le fais tomber pendant qu'il est encore en bas ici, il n'y aura aucun dégât. Il va juste tomber, après il va s'élever. J'attends d'abord qu'il monte. Dès que tu arrives au sommet de la toiture, le diable veut te pousser. Après, il réfléchit, il dit non, 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 non. Si je le pousse, il va juste être blessé. J'attends qu'il monte encore. Tu montes. Tu arrives au sommet de l'immeuble. Alors, le diable réfléchit, il dit, à ce niveau, si je peux le pousser. Après, il dit non, si je le pousse à ce niveau, il va juste se fracturer, qu'il monte encore. Et c'est quand il est sûr que tu es arrivé à un niveau, il est sûr que si tu tombes ici, ce sera seulement la mort. Alors c'est là que tu es dans l'élévation, tu vois seulement Amalek qui vient, il te pousse, pouf! Et quand tu tombes, nous tous, nous commençons à dire, nous commençons simplement à dire, ah voilà, souviens-toi, ce frère était puissant, ce pasteur était glorieux. Non, il avait déjà des problèmes, mais il n'avait pas compris comment on prépare son cœur quand on doit entrer dans la bénédiction. Je ne vous demande pas seulement de prier aujourd'hui, mais je vous demande de prendre la décision. Bien aimé, il est possible de devenir millionnaire et être le mari d'une seule femme. C'est possible. Si les autres ont réussi ça, ça veut dire qu'avec un peu d'effort, nous tous, nous pouvons réussir ça. Il est possible d'être un homme très élevé
et de garder sa sainteté. Ce n'est pas impossible. Tu peux avoir autant d'argent et être quelqu'un qui craint Dieu. Tout le monde n'est pas obligé de faire des bêtises. Et je disais encore, il est possible d'être très élevé par Dieu et d'être simple. Ouais. Je répète, c'est possible, c'est pas impossible. Faut pas se dire, non, tout le monde n'a jamais tenu. Toi, tu peux tenir. Pourquoi d'abord tu vas devenir orgueilleux? Tu sais que ce que tu es, c'est le fruit de tes prières, c'est le fruit de tes sacrifices. Tu sais que ce que tu es devenu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Pourquoi tu veux t'approprier cette gloire? Ce n'est pas la tienne, c'est la gloire de Dieu. C'est possible d'avoir des grandes entreprises, d'être riche. On ne va pas simplement commencer à témoigner. Regardez la simplicité du monsieur de Facebook. Regardez la simplicité. Pourquoi eux, peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont peut-être pas le Saint-Esprit comme toi. Comment eux, ils peuvent réussir ces choses? Il est possible d'avoir beaucoup d'argent et d'être très poli. On n'est pas tous obligés de devenir impolis. On n'est pas obligé. À cause de l'argent, on doit parler aux gens avec dédain. Une grande personne reste une grande personne. Une personne simple, une bien-aimée. C'est possible, c'est possible. On n'est pas obligé d'avoir un langage dégradant, de prendre les gens comme du papier. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de devenir. Peut-être que, voilà, peut-être que vous allez dire maintenant, je ne peux plus, j'ai plus de gens, j'ai besoin d'organiser, il faut prendre un rendez-vous, j'ai peut-être une sécurité parce qu'il y a des gens qui veulent m'agresser, je pourrais encore comprendre, mais il est possible de rester simple, il est possible de parler aux gens avec respect, c'est possible d'être béni et d'avoir du temps pour sa femme et ses enfants. Ce n'est pas impossible, c'est pas impossible. Il y a des gens, quand vous les voyez être élevés par Dieu, ils vous dégoûtent de l'élévation. Vous commencez même à vous dire, maman, si c'est ça signifie être élevé par Dieu, non. Il est possible de faire la différence, d'être là. Voilà. Voilà pourquoi il faut respecter les gens, même quand on est élevé par Dieu. Parce que, soit vous, si vous étiez comme ça, Dieu vous a fait monter. Et s'il vous a fait monter, vous, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne fera pas monter les autres? Les personnes qui sont en bas aujourd'hui monteront aussi un jour. Dieu, c'est comme un entraîneur. Aujourd'hui, il te fait entrer sur le terrain et c'est toi qui joues. Tout le monde est en train de t'acclamer. Est-ce que tu penses que tu vas terminer jusqu'à la fin du match? Il va siffler, il va te faire sortir, tu resteras aussi au banc de touche et d'autres personnes entreront. Il y a des personnes que moi je connais dans mon pays et ailleurs qui nous ont dégradés, qui nous ont humiliés, qui nous ont pris comme du papier hygiénique parce que Dieu les avait élevés. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous regarder dans les yeux parce que eux ne sont plus ce qu'ils étaient ou elles étaient, je parle des personnes, mais nous aussi, nous ne sommes plus ce que nous étions. Donc, le même prophète que cette personne dégradée, quelques années après, ce n'est plus la même personne. Et elle que nous craignons, nous pensions qu'elle était très haut, elle n'est plus la même personne. Une manière de dire, le panier circule encore. Juste pour encourager quelqu'un aujourd'hui à prier, à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Un peu malheureusement, vous ne savez pas toujours qui a la clé de votre vie.
Savez-vous que la personne qui a parlé de Joseph à Pharaon avait été d'abord prisonnière? Si Joseph l'avait dégradé à cause de sa prison, j'ai connu des gens dans mon pays qui ont été très humiliés. Mais quelques années après, ce sont ces mêmes... Il y a quelques mois ici, quand on a changé de régime, c'est les personnes qu'on dégradait qui sont devenues autorités et celles qui se moquaient, qui ne sont plus autorités. La vie est juste bizarre. Et mon Dieu, craignons-le, soyons juste simples, faisons notre mission, bénissons les gens, allons de l'avant. J'ai parlé à quelqu'un hier qui était en train de me dire, prophète, est-ce que tu sais que un tel pasteur, je le dépasse. Je lui ai demandé pourquoi tu le dépasses. Parce que lui, quand il fait ses lives, il a 3 vues. Mais moi, quand je fais mes lives, j'ai plus de 300 personnes. Je lui ai dit, oui, aujourd'hui, tu parles en termes de live Facebook, mais Dieu est bizarre. Il faut le laisser Dieu vivre au ciel. Là. Nous, qu'on se bat sur la terre. Dieu au ciel, là, il faut le laisser. Parce que tu ne sais pas quel est le plan de cette personne. Moi, j'ai peur de vous tous. Pourquoi j'ai peur de vous tous? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un live où nous allons faire une prière. Demain, nous allons encore prier. Hier, nous avons prié. Mais est-ce que vous pensez que toutes les prières que nous sommes en train de faire sont en train d'aller en vain? Non. La Bible dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob de me chercher vainement. Si tu avais une personne à qui tu devais partager ce live, il fallait le lui partager. C'est ce que la Bible dit. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob de nous chercher vainement. Ça veut dire les prières que vous êtes en train de faire, un jour Dieu va les exaucer. Dieu va les exaucer. Et moi j'ai peur quand vous allez entrer dans votre bénédiction. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train d'écrire, PDG, prie pour nous, prie pour ceci, ça ne marche pas. Mais le jour où Dieu va les exaucer, il est possible que moi-même je sois étonné. Voilà pourquoi tout ce que je peux vous dire, c'est préparons nos cœurs. Dieu va faire des grandes choses. Waouh, merci Seigneur. Je vois pendant que je suis en train de parler, je vois un arbre qui est très sec. Après, je vois une très forte pluie qui commence à tomber. Je vois cet arbre commencer à reverdir, mais ça reverdit par le bas. Après, ça devient un grand arbre. Le Seigneur est en train de me dire de manière très claire que beaucoup de personnes qui sont en train de prier avec nous pendant cette période de février vont témoigner la gloire de Dieu, mais à partir du mois d'avril. J'ai entendu avril. Je vois un changement de saison dans la plupart des personnes avec lesquelles nous sommes en train de prier ici. Le Seigneur va surprendre plus d'une personne. Il y a une dame, pendant que nous sommes en train de prier, elle est dans sa chambre. Son mari est juste couché à ses côtés. Et il est très malade. Son mari est à sa gauche. Et il est très malade. Je ne sais pas si c'est une chambre de maison, une chambre d'hôpital, mais je vois quelqu'un qui est couché et le mari est à sa gauche. Dieu me dit que je prie pour cette femme. Si elle est là, qu'elle écrive rapidement, c'est moi prophète et je vais prier pour elle. Il y a un homme et une femme qui sont habillés de la même manière. Je répète, habillés de la même manière.
Je répète, habillés de la même manière. Je ne sais pas si ils ont le même t-shirt, si ils ont la même chemise, mais je vois ils sont habillés de la même manière et ils sont en train de suivre ce live en même temps. Je veux que vous vous manifestiez maintenant. J'ai 2 messages à vous donner de la part de Dieu. Si nous pouvons supplier Dieu de nous garder, si nous pouvons dire au Seigneur, nous sommes à la porte de ta bénédiction. Seigneur, que Amalek ne nous tue pas par l'orgueil. Que Amalek ne nous tue pas par le manque de prière. Que Amalek ne nous tue pas par le manque de considération des autres. Que Amalek ne nous tue pas. Cette nuit, plusieurs personnes, Dieu va commencer à leur révéler leur destinée. Il y en a qui vont se voir dans une grande gloire. Il y en a qui vont se voir dans une grande bénédiction. Il y en a qui vont se voir être visités par Dieu de manière très forte. Et ce sera juste bénissant. J'attends que ces personnes se manifestent. Je donne déjà le sujet de prière. Et nous allons entrer en prière. Nous allons prier. Seigneur, 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 Seigneur. J'aime cette chanson. Alors que nous sommes en train de prier, dis à Dieu, Seigneur, que l'orgueil ne vienne pas dans ma vie. Que Amalek ne me tue pas dans la gloire. Je ne veux pas mourir à la porte. Je ne veux pas que mon repos ne soit pas perturbé par l'orgueil. Seigneur, enlève tout ce qui peut m'empêcher d'être béni. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Libras. Je coupe d'abord. Je vois, je suis au lit et mon mari est à la gauche. Voilà. Le Seigneur me dit que il vient de vous faire grâce maintenant. Dites à votre mari, je voyais une femme, mais avec un mari qui est à sa gauche. Et j'ai vu en même temps, il y a eu un ange qui est venu, qui a relevé cet homme. Prenez le temps de commencer à prier pour cet homme maintenant, parce qu'avant la fin de l'année, Dieu va élever cet homme. Dieu va lui ouvrir des portes. Soyez, j'insiste, soyez son partenaire de prière. Il y a une grande gloire qui est devant lui. Prions, prions. Qui combat mon Seigneur, je prie pour mon cœur. Seigneur, je sais que je vais entrer dans ma gloire. Enlève ce qui ne te glorifie pas. Enlève les choses qui peuvent m'empêcher de vivre ta main. Je veux que tu brises l'orgueil. Brise l'orgueil dans mon cœur. Qui m'élève parmi mes frères. Mon Jésus. L'orgueil m'empêche d'être un serviteur modèle. Père, enlève toutes ces choses. Nous sommes en train de prier. Nous prions. Touche ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me perdre quand la bénédiction va arriver. Je ne veux pas me perdre quand la bénédiction va arriver. Je ne veux pas me perdre quand la gloire viendra sur ma vie. Oh, alléluia. Prions, prions, prions. Il y en a qui sont à genoux, il y en a qui sont debout, il y en a qui sont en train de prier. Seigneur, je veux que mon mari ne soit pas pris par les vertus. Priez pour votre mari, priez pour vos femmes, priez pour vos pères, priez pour vos mères, priez pour vos frères. Dites-leur, Seigneur, quand la bénédiction va venir, nous voulons rester dans la prière, nous voulons rester, aimons Dieu, d'œuvrer en moi. Seigneur Jésus,
à travers moi. Je veux être comme un agneau. Je ne réclame aucun droit. Je veux te servir. Je veux rester la même personne. Avant la bénédiction comme après la bénédiction. Je suis en train de prier. Je ne veux pas que, Seigneur, la bénédiction m'enlève la vie de prière. Je ne veux pas que la bénédiction m'enlève la vie de sainteté. Je ne veux pas que la bénédiction m'enlève la vie de consécration. Je ne veux pas que la bénédiction enlève mon humilité. La Bible dit que ta bénédiction enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Père, je prie, bénis-moi, je suis à la porte d'une gloire. Je suis à la porte d'une visitation. Je suis à la porte d'une nouvelle saison. Je suis à la porte d'une nouvelle gloire. Donne-moi, Seigneur, de vivre ta gloire. Éloigne les attractions de ce monde. Retrouve en arrière. Alléluia. Brise la force du moi. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Aide-moi chaque jour à mourir en moi-même. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. C'est que par ta grâce, apprends-moi, Seigneur Jésus. Amen. Oh, cette chanson dit, Seigneur, si je suis ce que je suis, c'est à cause de ta grâce. Aide-moi, même dans la bénédiction, à toujours élever ton nom que je suis. Ce n'est que par ta grâce. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à élever toujours ton nom. Même quand tu donneras des millions, aide-moi à toujours élever ton nom. Que je garde Jésus. Je garde Jésus. Oh, j'aime cette chanson. J'aime cette chanson. Parce qu'elle nous rappelle que, bien-aimés, nous devons rester les mêmes. Brise, 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 brise. La force du péché, brise-le. La force du péché, mais brise-la. Brise le péché dans ma vie. L'ennemi de mon âme, brise-le. L'ennemi de mon âme, l'orgueil. Alléluia. Oh, Dieu brise. Que Dieu protège nos couples. Que Dieu protège nos fiancés. Que Dieu protège nos familles. Que Dieu protège nos vies alors que la bénédiction va venir. Me sembler, mais oh, j'aime ça. Je veux te ressembler, mais brise-le. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je veux continuer à être comme Jésus. Alléluia. Prions. Sherabarabashaka. Alléluia. L'ennemi de mon âme, la colère. L'ennemi de mon âme, alléluia. Je veux aller au ciel, brise-moi. Je me suis converti pour aller au ciel, brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, alléluia. Vous savez, Chantarabasam. Deuxième prière, nous allons prier pour dire, chacun va commencer à prophétiser, à dire Seigneur, je prophétise une nouvelle saison dans ma vie. Je prophétise que je suis à la porte de ma visitation. Je prophétise que tu vas me faire du bien. Je prophétise. Vous voyez, pendant qu'on était en train de prier, des gens qui me demandaient, mais c'est quelle chanson?
Vous mettez juste sur YouTube, brise la force du moi. L'original, c'est la sœur Henriette. Elle a chanté un cantique merveilleux disant au Seigneur, brise-moi, 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 brise la force du moi. Maintenant, prophétise. Prophétise que mon couple ira de l'avant. Mon mari sera guéri. La maladie ne viendra pas dans ma vie. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Alléluia. 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 Shandarabashika. Seigneur mon Dieu et mon roi, je suis en train de t'appeler. Je suis en train de t'appeler. Je suis en train de t'appeler. Je prophétise une nouvelle saison. Je prophétise ta gloire. Je prophétise ta main. Je prophétise que j'entrerai dans cette nouvelle saison. Je prophétise que Dieu, tu vas me faire du bien. Amalek est un menteur. Amalek est un menteur. Amalek est un menteur. Que Jarabashike. Alléluia. Je suis en train de prier pour que Dieu nous fasse du bien. Je prophétise que mon mariage, mes enfants, ma femme, mes fils spirituels, mes fils biologiques iront de l'avant. Ils témoigneront la gloire de Dieu. Ils vivront une nouvelle saison. 2021 ne m'échappera pas. 2021 sera mon année. 2021 sera ma saison. 2021, Dieu élèvera mon ministère. Dieu me fera du bien. Dieu m'ouvrira ses portes. Dieu me fera entrer dans sa gloire. Ma famille témoignera la main de Dieu. Ma famille témoignera la main de Dieu. Mes parents témoigneront la main de Dieu. Au nom de Jésus. Le troisième sujet de prière. Commençons à déclarer que toute puissance d'Amalek est en train de tomber. Prions. Père de grâce, que tout combat dirigé contre ma bénédiction, dirigé contre mon repos, tombe au nom de Jésus. Je ne connais pas les combats des gens. Il y en a qui sont combattus par la maladie. Il y en a qui sont combattus par le divorce. Il y en a qui sont combattus au travail. Il y en a qui ont des cas des enfants qui sont malades. Il y en a ici qui ont des cas des documents qui sont bloqués. Père, je prie au nom de Jésus que tout combat tombe. Que tous ces combats tombent. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver le travail. Il y en a qui n'arrivent pas à entrer dans la bénédiction liée à la maternité. Il y en a qui n'arrivent pas à entrer dans la bénédiction liée à la gloire. Père, je fais tomber ces batailles au nom de Jésus. Je fais tomber ces batailles au nom de Jésus. Que la puissance de la maladie, la puissance du blocage, la puissance de ténèbres s'en aille loin au nom de Jésus. Que Dieu nous accorde sa victoire, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous donne de témoigner sa gloire. Des étudiants qui sont loin de leur pays, qui sont à l'étranger, qui ont besoin des documents de réussite, que des complications dans leurs études. Fais tomber ces forces de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père, donne-nous la victoire. Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'excuse vraiment d'avoir commencé ce live avec retard. J'avais un autre service. Je prie que Dieu nous fasse du bien et que nous puissions nous retrouver demain. Nous allons prier jusqu'au 28. Aujourd'hui, c'était simplement notre 14e jour depuis qu'on a commencé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons d'arriver au milieu. Vous avez été merveilleux tous les jours. Vous êtes des milliers et des milliers sur Facebook. Même après, je vois des gens qui continuent à prier avec nous. Chaque fois que je regarde le nombre de personnes qui ont suivi les prières après, c'est juste merveilleux. Vous priez avec nous, vous venez d'arriver au milieu. Il nous reste l'autre milieu. Nous avons prié pendant 14 jours tous les soirs. Je vous acclame, j'ai dit bravo à vous, mais nous allons continuer la prière. Demain, nous entrons dans notre deuxième série, Amalek doit tomber. Nous n'allons pas arrêter. Donc nous prions, Amalek doit tomber, Amalek doit tomber, Amalek doit tomber, Amalek doit tomber. Et quand il va tomber, la gloire reviendra au Seigneur. N'oubliez jamais que la volonté de Dieu dans votre vie s'accomplira. Et vous aussi, décidez-vous de faire sa volonté. Que votre semaine soit bénie.
est contraire à nos désirs. Toutefois, nous ne voulons que ta volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pas la volonté de tes ennemis. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Pas la volonté du diable. Que les choses que Dieu avait dit sur toi s'accomplissent. Ainsi moi je désire que sa volonté, que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie. Que sa volonté, que sa volonté, moi je désire sa volonté. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, bon repos à chacun de vous, une bonne semaine. On se revoit demain, ceux qui seront à la porte des cieux, chez Prophète Joël Francis. Nous commençons un bon séminaire demain. Que Dieu vous fasse du bien. Amen.